On a tous déjà fait une sortie avec nos réflexes dans l'espoir de repartir avec de belles photos d'action. Sauf qu'en rentrant à la maison, c'est la déception. Prendre la photo que vous souhaitez avec une mise au point optimale est souvent un exercice difficile, surtout avec des sujets en mouvement. Voici Nina et James. Nous sommes dans un parc d'aventure avec cette tyrolienne qui promet de décoiffer. Aujourd'hui, nous allons voir les bases de la mise au point avec le 70D. La plupart de ces techniques fonctionnent sur toute la gamme EOS. Dans ces circonstances, les opportunités de photos d'action sont nombreuses. Faites votre cadrage, puis pressez le bouton du déclencheur à mi-course. La mise au point est effectuée et verrouillée jusqu'au relâchement du déclencheur. Ces repères d'autofocus dans le viseur vous indiquent que la mise au point est faite. Que se passe-t-il au niveau de l'appareil? Avec le mode scène intelligente auto représenté par le carré vert, vous vous habituerez à laisser l'appareil choisir lui-même sa mise au point et détecter si le sujet est en mouvement ou non, en toute autonomie. Pour cette prochaine séquence de James et Nina sur le fil, je vais prendre une série de photos qui nécessitent un suivi de la mise au point entre les prises. Pour mieux contrôler la mise au point, je choisis un des modes créatifs, tels que Programme ou TV. Je vais également devoir passer du mode One Shot à AI Cerveau, qui informe l'appareil que mon sujet est constamment mobile. Je veux que Nina et James se trouvent dans une zone de cadrage spécifique. Je passe donc en AF2 zone pour faciliter le travail de l'appareil en sélectionnant seulement les collimateurs AF qui couvrent mes sujets. Ainsi, je peux m'assurer que l'autofocus cible Nina et James et empêche l'appareil de se laisser distraire par d'autres éléments du cadre. Je pourrais n'utiliser qu'un seul collimateur, mais cela demande plus d'habileté. C'est le mode idéal pour les portraits et les sujets immobiles. Si vous maîtrisez le mode AI Cerveau de suivi de mise au point et la prise de vue en rafale, les photos d'action dont vous rêviez sont maintenant à votre portée. Les possibilités d'optimisation des paramètres de l'AF sont légion dans le menu Fonctions personnalisées. Mais l'un des atouts majeurs du 70D, c'est sa capacité à choisir automatiquement les collimateurs AF selon la manière dont vous tenez l'appareil. Je règle donc cette fonction personnalisée sur différents collimateurs AF. Ensuite, je sélectionne ces collimateurs en position paysage, puis ces autres collimateurs en position portrait. Je vais maintenant prendre une série de photos de nos deux amis sur la tyrolienne en alternant entre portrait et paysage. Je peux concentrer mon attention sur la capture de l'instant. Voilà, je les ai photographiés en plongée, je vais maintenant le faire en contre-plongée. Mon but est de photographier l'atterrissage de Nina et James, et nous allons voir que ça va vite, vraiment très vite. Il faut donc que l'appareil fixe sa mise au point sur eux et la maintienne pendant toute la descente. Pour ce faire, je choisis le mode AI Cerveau et la sélection automatique sur 19 collimateurs. Elle est pour l'instant définie sur le point central, mais puisqu'ils vont arriver par la droite, je vais plutôt la régler sur ce point-ci. Les voilà, je place le premier collimateur que j'ai sélectionné sur James tout en pressant le bouton du déclencheur à mi-course. L'appareil l'a suivi pendant sa traversée du cadre. Cette fois, je vous emmène sur la tyrolienne et je vais faire une vidéo au lieu de prendre des photos. Le mode vidéo est l'occasion d'utiliser la reconnaissance des visages, une fonction de détection et de suivi des visages dans le cadre qui me permet une transition en douceur entre les sujets. Cette fois, je change d'angle de prise de vue. Le défi sera de taille pour le mode AI Cerveau, puisque Nina et James vont arriver droit sur moi. Rien de plus pratique qu'un appareil photo qui passe rapidement de portrait à paysage grâce à ses repères d'autofocus. En effet, à une vitesse de 55 à 65 km/h, ce n'est pas une chose à laquelle vous pensez tout de suite.